Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel nous allons voir en détail les calques de forme. Nous nous trouvons présentement dans la composition nommée test et nous allons tout simplement, pour l'instant, dessiner une ellipse. Pour dessiner une forme dans After Effects, il s'agit d'enfoncer la touche Q. La touche Q renferme l'outil rectangle, rectangle arrondi, ellipse, polygone et étoile. Lorsque nous dessinons une forme dans After Effects, comme dans InDesign et Illustrator, si nous enfonçons la touche majuscule, nous obtenons une forme parfaite. Si nous voulons dessiner la forme à partir de son centre, nous devons enfoncer la touche Commande. Comme nous l'avons pu le constater dans un autre tutoriel, le point d'ancrage d'une forme ne se situe pas au milieu de la forme, mais au centre de la composition. Je vais vous expliquer en détail la raison pour laquelle ceci se passe un petit peu plus tard dans ce tutoriel. Mais pour l'instant, je vous rappelle que pour centrer un point d'ancrage dans une forme, il s'agit de faire Alt, Commande, Home ou de faire Commande, double-clic sur l'outil point d'ancrage. Pour changer l'aspect d'une forme, nous avons recours au bouton qui se trouve ici en haut de l'interface. Si nous cliquons sur le bouton Fond, nous pouvons décider de ne pas appliquer de fond, d'appliquer une couleur unie, un dégradé linéaire ou un dégradé radial. Nous avons également la possibilité de jouer avec son opacité et de lui appliquer un mode de fusion au besoin. Si nous cliquons sur le bouton contenant une couleur, nous pouvons, bien entendu, changer la couleur de notre forme. Si nous voulons appliquer un contour à notre forme, nous devons cliquer sur ce bouton-ci. Si nous faisons un clic-glisse vers la droite, nous augmentons l'épaisseur du contour et vers la gauche, nous diminuons l'épaisseur de ce contour. Pour changer la couleur du contour, nous cliquons sur ce bouton-ci. Alright. Et si nous cliquons sur le bouton contour, nous pouvons, encore une fois ici, décider de n'appliquer aucun contour, un contour en couleur unie, un contour en dégradé linéaire ou un contour en dégradé radial. Il est possible de changer ici aussi l'opacité du contour et de lui appliquer un mode de fusion au besoin. Non seulement il est possible de changer les aspects de notre forme par le biais de ces boutons-ci, mais nous pouvons aussi le faire et de manière beaucoup plus précise et étendue grâce à ce qui se trouve à l'intérieur du calque. Comme nous pouvons le constater, le calque de forme contient deux boutons principaux. Le deuxième bouton, en fait le premier bouton, Contenu, et le deuxième bouton Transformer. Le bouton Transformer contient les propriétés que nous connaissons depuis le début. Le bouton Contenu, tant qu'à lui, contient ici, comme nous pouvons le voir, une ellipse. Donc, en ce moment, mon calque me dit que à l'intérieur de mon calque de forme, j'ai une ellipse comme contenu. À l'intérieur de mon bouton ellipse se trouvent plusieurs autres choses qu'il est possible de contrôler. Par exemple, ici, si je clique sur le bouton contour, eh bien, comme dans tous les logiciels Adobe, si j'active ou je désactive l'œil ici, eh bien voilà, je peux faire apparaître ou disparaître le contour. Même chose avec le fond. Donc, si nous ne voulons plus de fond, nous désactivons l'œil, ou si nous ne voulons plus de contour, nous désactivons le contour. Allons jouer dans le bouton Contour maintenant. À l'intérieur de celui-ci se trouvent plusieurs autres choses, comme par exemple la couleur de fond. Donc, si je veux changer cette couleur de fond, je peux le faire facilement ici. Si je veux changer l'opacité de mon contour, je peux le faire ici. Sa largeur de contour également. Si je veux ajouter des tirets, je peux le faire à partir d'ici. Bref, je vous invite à venir analyser et expérimenter ce qui s'y trouve
pour pouvoir vraiment faire ce que vous voulez avec tout ça. Rendons-nous maintenant dans le bouton fond. Le bouton fond, tant qu'à lui, a également la possibilité d'en changer sa couleur de fond et son opacité. Ce qu'on remarque en ce moment, en fait, c'est un petit peu comme ce qu'on peut retrouver dans Illustrator. Dans Illustrator, le panneau Aspect nous permet de contrôler l'opacité du contour indépendamment de son fond. Alors ici, par exemple, si nous allons dans le bouton Transformer, le bouton Transformer, lui, contrôle l'entièreté du calque. Alors, si je viens jouer avec l'opacité qui se trouve dans mon bouton Transformer, je viens jouer avec l'opacité de mon fond et de mon contour simultanément. Par contre, si je rentre à l'intérieur de mon contenu et que je veux simplement jouer avec l'opacité de mon contour, je n'ai qu'à aller à l'intérieur de Contour et jouer avec l'opacité de mon contour seulement. OK. Autre chose. Vous voyez présentement qu'il se trouve également à l'intérieur de mon ellipse un bouton transformé. Et si je déploie le bouton transformé, nous pouvons voir qu'on retrouve grosso modo les mêmes propriétés que l'on retrouve dans l'autre bouton transformé. Alors là, je suis sûr que vous vous posez la question, pourquoi avons-nous tout à coup deux boutons transformés pour le même objet? Je vais vous répondre à ça dans un instant. Mais maintenant, j'aimerais qu'on fasse une chose. Sélectionnez, assurez-vous que le calque de forme est bel et bien sélectionné et dessinez-vous un rectangle maintenant. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que le rectangle s'est positionné à l'intérieur du même calque de forme. Alors, lorsque nous avons un calque de forme de sélectionné, toutes les formes que nous dessinons se retrouvent à l'intérieur du même calque. Je vais supprimer maintenant le polygone et le rectangle. Donc, je sélectionne le polygone, je le supprime, je sélectionne le rectangle, je le supprime. Maintenant, j'aimerais qu'on désélectionne le calque de forme et qu'on dessine un rectangle à nouveau. Maintenant, comme on peut le constater, le rectangle s'est dessiné sur un calque à part. Donc, pour résumer le tout, si nous avons un calque de forme de sélectionné, les formes se dessinent à l'intérieur de celui-ci. Si nous avons un calque, si le calque de forme n'est pas sélectionné, les nouvelles formes se créent dans des nouveaux calques. OK, donc là, pour l'instant, je vais retirer donc mon calque de forme 3, mon calque de forme 2, et je vous invite donc à l'intérieur du calque de forme 1 à dessiner un rectangle. Nous avons donc maintenant à l'intérieur du calque de forme 1 une ellipse et un rectangle. OK, maintenant je vais parler du point d'ancrage. La raison pour laquelle le point d'ancrage n'est pas positionné au centre d'une forme lorsqu'on dessine une forme, c'est justement parce que un calque de forme peut contenir plusieurs formes en même temps. Donc, puisque le calque de forme peut contenir plusieurs formes en même temps, After Effects décide de placer le point d'ancrage au centre de la composition pour que ce point d'ancrage, en fait, pour que toutes les formes qui se retrouvent à l'intérieur du calque de forme puissent l'utiliser en même temps. Personnellement, je n'aime pas travailler avec plusieurs formes à l'intérieur d'un même calque de forme. Je trouve que c'est difficile à gérer et à faire ce que je veux faire facilement. Il y a des avantages à avoir plusieurs formes dans un calque de forme et nous les verrons dans un instant.
Bref, moi, en ce qui me concerne, je préfère toujours travailler avec une seule forme dans un calque de forme et comme ça me permet d'avoir le point d'ancrage, de centrer le point d'ancrage à l'intérieur de cette forme-ci pour pouvoir faire ce que je veux plus facilement. OK. Maintenant, allons voir ce qui se passe à l'intérieur du bouton transformer ici. Donc, je vous répète, un calque de forme a deux boutons principaux. Le bouton contenu qui lui contient les différentes formes et le bouton transformer qui lui nous permet de transformer les propriétés du calque au complet. Alors par exemple ici, si je joue avec mon bouton rotation, ce qu'on va voir, c'est que mes deux formes bougent par rapport au point d'ancrage qui est commun aux deux formes. Voyez par exemple, si je prends mon outil Y et que je déplace ce point d'ancrage, eh bien vous allez voir maintenant que la rotation se fait à partir de celui-ci. Donc, le bouton transformer ici applique des transformations aux deux formes en même temps, en fait, à toutes les formes qui se retrouvent à l'intérieur du calque. Maintenant, retournons à l'intérieur du bouton contenu et allons à l'intérieur du calque, en fait, de la forme rectangle 1. On l'a remarqué tantôt. Chaque forme, en plus de pouvoir contrôler son contour et son fond, nous pouvons contrôler ses propres propriétés. Et si nous ouvrons le bouton transformer du rectangle, nous pouvons voir donc qu'il est possible, de manière indépendante du cercle dans ce cas-ci, de changer sa position et de changer sa rotation. Donc, le bouton transformer, ici, est pour transformer l'entièreté du calque et le bouton transformer qui se retrouve à l'intérieur d'une forme nous permet de transformer seulement cette forme. Le bouton point d'ancrage que l'on retrouve à l'intérieur du bouton transformer d'une forme contrôle ce point d'ancrage-ci. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le calque de forme, en fait, contient deux types de points d'ancrage. Le point d'ancrage commun aux deux formes, donc à l'entièreté du calque, qui est contrôlable grâce à l'outil point d'ancrage, Y, et le point d'ancrage qui est, plus petit, on peut le voir ici, le point d'ancrage qui est propre à chacune des formes. Par exemple ici, si j'applique une rotation à ma forme, on voit que la rotation se fait à partir du point d'ancrage de la forme qui est au centre. Si je déplace le point d'ancrage de cette forme, eh bien maintenant la rotation se fera à partir de la position de ce point d'ancrage. Donc, pour l'instant, nous avons donc pu voir qu'il est possible de changer l'aspect des formes grâce au bouton ici, grâce à ce qui se trouve à l'intérieur de chacune des formes dans le contenu forme. Donc, on peut changer l'aspect grâce à contour, à fond. On peut transformer individuellement chacune des formes grâce au bouton transformer qui se trouve donc au bouton transformer qui se trouve à l'intérieur de chacune des formes. Et on a pu voir qu'on peut transformer l'entièreté du calque grâce au bouton transformer qui, lui, est pour le calque au complet. Il nous reste à voir le bouton tracer. Donc, pour une ellipse, c'est indiqué tracé d'ellipse et pour un rectangle, c'est indiqué tracé rectangulaire. Si nous déployons le bouton tracé d'ellipse, nous pouvons voir qu'il est possible ici de changer la taille de notre forme.
Donc, si nous voulons une forme précise, comme ici par exemple un cercle de 500 pixels par 500 pixels, nous n'avons qu'à indiquer la taille de notre forme ici. Et nous pouvons également changer la position de notre tracé. Donc, voyez-le comment que ça commence à être complexe tout ça. OK. Maintenant, sachez que vous pouvez grouper des éléments, des différentes formes à l'intérieur d'un calque de forme. Bon, je vais sélectionner mon calque de forme et cette fois-ci, je vais me dessiner un polygone. Nous avons maintenant un polygone, un rectangle et une ellipse dans un calque de forme. Si, par exemple, j'aimerais grouper le polygone et le rectangle à l'intérieur d'un même groupe, ce que je dois faire, c'est m'assurer que le bouton « Contenu » est sélectionné. Et là, ici, là où se trouve le bouton « Ajouter », sélectionner « Groupe »,« Groupe vide ». Et là, dans ce groupe-ci, je peux, par exemple, si je veux que le rectangle et l'ellipse soient dans le même groupe, je peux glisser le rectangle et le rectangle et l'ellipse dans ce groupe. Et là, voyez à quel point ça va devenir complexe. C'est que dans le fond, là maintenant, mon rectangle et mon ellipse peuvent avoir des transformations communes et mon polygone, ma polyétoile, peut avoir des transformations à elle seule. Donc ici, si je déploie le bouton groupe, maintenant je peux voir que je peux appliquer des transformations au groupe. OK, là, ça commence à être intense. Là. Je peux appliquer des transformations au calque au complet. Je peux transformer des transformations à un groupe. Je peux appliquer des transformations à une forme. Et tout ça grâce au calque de forme. Si vous êtes à l'aise avec ça, faites des tests, travaillez, testez. Et puis, moi, je ne suis pas vraiment à l'aise à travailler comme ça. Je trouve que ça commence à être un petit peu trop intense, mais il y a des avantages, il y a des désavantages, puis je pense que vous les avez vus. Donc, à vous de voir comment vous voulez travailler. OK, qu'est-ce qu'il me reste à dire maintenant? OK. Rendons-nous maintenant à l'intérieur de la composition nommée Iceberg 1. Iceberg 1 contient 3 calques Illustrator. Si je sélectionne tous mes calques Illustrator, donc si je sélectionne Iceberg et que j'enfonce majuscule et que je clique sur 90%, tous mes calques sont maintenant sélectionnés. Souvenez-vous, et là maintenant je vais enfoncer la touche S pour échelle et je vais agrandir le tout. Souvenez-vous que lorsqu'on importe des calques Illustrator dans After Effects, ceux-ci deviennent flous au-delà de 100%. Pour éviter ce problème, il est obligatoire, primordial, d'enfoncer, de cliquer, d'activer l'icône soleil. Et là, comme on peut voir, avant, après, donc maintenant, tout est bien beau. Tous les éléments de mon calque, de ma composition, en fait, de mes calques, chacun de mes calques Illustrator ici reste bien beau au-delà de 100% puisque l'icône soleil est enfoncée. OK. Je vais remettre le tout à 100%. All right. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que lorsqu'on joue avec des éléments Illustrator qu'on a importés, puis ça, je vais vous montrer comment importer des éléments Illustrator un petit peu plus tard dans un autre tutoriel. Là, je l'ai déjà fait pour vous, là, pour vous éviter une manœuvre. Donc, j'ai déjà, au préalable, importé des calques Illustrator. Je vous rappelle qu'on peut facilement les identifier grâce à l'icône Illustrator ici. Donc, lorsqu'on importe des calques Illustrator, eh bien,
Par exemple, si je prends mon iceberg ici, on le sait tous que cet iceberg est formé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite formes. On le sait bien que le 10% est composé d'une forme vectorielle pour le 1, une forme vectorielle pour le 0, une autre pour le pourcentage, une autre pour la bulle, etc. Mais lorsqu'on importe des calques Illustrator, ben, tout ce qui est à l'intérieur d'un calque est pris ensemble. Vous voyez ici, si je déploie la flèche de mon 10%, je n'ai que le bouton transformer. Je n'ai pas une option contenu dans laquelle je peux jouer avec mes différents éléments séparément. Alors, voilà, mesdames et messieurs, il est possible de transformer des calques Illustrator en calques de forme. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire un right-click sur le calque que nous voulons transformer en calque de forme. Donc, sélectionner le calque, right-click, et ensuite créer des formes à partir du calque vectoriel. Et là, ce que After Effects nous donne comme résultat, en fait, c'est qu'il a laissé le calque Illustrator, en fait, il a dupliqué le calque. Il a laissé le calque Illustrator ici, mais il l'a désactivé. Et il a remplacé, en fait, il a dupliqué ce calque-ci par un nouveau calque qui, lui, est tout séparé en formes différentes. Et là, maintenant, si j'ouvre le calque Iceberg Silhouette, le mot silhouette veut dire qu'un calque Illustrator a été transformé en calque de forme. Et comme on peut voir, l'icône Illustrator a été remplacée par une icône d'étoile. Si je vais maintenant dans ce calque de forme, on voit que maintenant, effectivement, en plus du bouton transformer, j'ai le bouton contenu. Et là, eh bien, c'est un petit peu intense puisque vous allez voir que chacune des formes est représentée par un numéro de groupe. Et chacun de ces groupes-ci a son tracé, son fond et sa transformation, comme on a pu le voir tantôt. OK. Si je prends un calque de forme si je sélectionne un calque de forme ayant plusieurs formes à l'intérieur, le calque de forme se déplace au complet. Si je veux sélectionner une seule forme à l'intérieur de ce calque de forme, j'ai deux possibilités. Je peux aller à l'intérieur de mon contenu et sélectionner un groupe en particulier. Mais dans ce cas-ci, où est-ce que j'en ai 30, ça peut être un petit peu difficile d'identifier lequel est lequel. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement un double clic. Clic-clic. Et là, nous avons accès maintenant aux différentes formes individuelles. Et là, nous pouvons vraiment faire ce que nous voulons sur chacune de ces formes. Nous pouvons leur appliquer des transformations. On peut animer chacune de ces formes-là de manière individuelle. On peut appliquer des transformations pour l'entièreté du calque, etc. Donc, on a déjà tout vu ça. Et maintenant, donc, il s'agit maintenant pour vous de faire vos propres tests. Maintenant, j'aimerais ça qu'on aille à l'intérieur de la composition qui s'appelle Iceberg 2. Dans la composition Iceberg 2, il s'agit de l'illustration complète dans laquelle se trouve le fond. Comme vous pouvez le remarquer, il y a un dégradé dans l'eau et il y a un dégradé dans le ciel. Dans Illustrator, donc, un dégradé a été appliqué dans l'eau et le ciel. Et lorsque nous appliquons des éléments, lorsque on applique des modes de fusion, de l'opacité ou des dégradés dans des éléments dans un document Illustrator, tout est correct lorsqu'on va dans After Effects. On peut le voir maintenant, mes calques sont bien, donc mon 10% il va bien, mon 90% aussi, etc. Mais là, si on transforme ces calques en forme, il y a des bugs qui vont arriver. Donc, je répète, si dans Illustrator, nous avons un élément, il s'agit que de n'avoir un seul élément dans notre document Illustrator qui comporte soit de l'opacité, dégradé ou mode de fusion,
il va y avoir des bugs par la suite dans After Effects si nous transformons ces calques en forme. Regardez, par exemple, je vais prendre mon iceberg ici. Mon iceberg, on peut voir que je peux le transformer comme je veux, il n'y a pas de problème. On peut voir également que l'iceberg, lui, n'a pas d'opacité, ni de mode de fusion, ni de dégradé. Ceux-ci se trouvent seulement dans le ciel et l'eau. OK, je vais transformer mon iceberg maintenant en forme. Right-click, créer, forme. Et là maintenant, voyez ce qui se passe. Lorsque je sélectionne mon iceberg, eh bien, le contour de sélection, il est gros comme la composition. Contrairement à Iceberg 1, hein, on l'a vu, puisque à l'intérieur de cette composition-ci, puisque ici, je n'ai pas importé d'éléments avec des modes de fusion, de l'opacité ou des dégradés, lorsque j'ai transformé mon calque Illustrator en forme, ben, le contour de sélection est propre à la forme. Mais maintenant, ici, le calque de sélection, si je... pas le cadre de sélection, donc si je crée des formes, et bien maintenant, tous les éléments, hein, si je le fais avec 10%, ça va être la même chose. Donc 10% ici, tout est beau s'il reste en Illustrator. Mais si je le transforme en forme, encore une fois, c'est l'entièreté de la composition. Le cadre de sélection occupe la taille de la composition, ce qui est très embêtant. Donc, je vais vous parler de la manière de bien préparer vos documents Illustrator et comment les importer convenablement dans un autre tutoriel. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si jamais vous transformez des calques Illustrator en calque de forme dans After Effects et que vous obtenez des résultats comme ceux-ci, ça veut dire qu'en quelque part là-dedans, il y a soit de l'opacité, un mode de fusion ou une transparence d'appliquer en quelque part là-dedans. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Au revoir.